À ce stade de l'exposé, on peut déjà dire qu'il est probable que la chimiothérapie constitue un risque supplémentaire de décès pour les patients cancéreux infectés par la COVID-19 et que les programmes de dépistage du cancer du sein et du côlon sont sérieusement mis à mal. Maintenant, qu'en est-il du traitement? La pandémie modifie-t-elle ou retarde-t-elle les traitements contre le cancer? Next. Faut-il reporter les traitements? Quelques arguments pour nous disent que les arguments en faveur de ce report sont le risque accru d'infection dans les hôpitaux et pendant les soins infirmiers, un risque plus élevé de gravité d'une infection après une opération ou une chimiothérapie. Et les arguments contre nous disent que nombreuses sont les conséquences négatives du report ou de l'interruption d'un traitement donné, avec une augmentation potentielle des admissions à l'hôpital pour une gestion palliative symptomatique. En pratique, tout dépend du type de cancer, de son stade, ainsi que, et probablement surtout, de l'organisation des systèmes de santé. Il n'est donc pas possible de généraliser. Next. Dans le cadre d'une étude transversale anonyme réalisée en ligne aux États-Unis du 3 au 11 avril 2020, un peu plus de 500 participants ont été interrogés sur leur propre degré d'inquiétude et sur l'influence éventuelle de la pandémie quant à leurs soins contre le cancer. Les résultats ont montré que la moitié des personnes, c'est entouré d'un cercle rouge, atteintes d'un cancer métastatique, étaient d'accord pour dire que la pandémie avait eu une influence négative sur leurs soins. Dans quelle mesure, cela n'est cependant pas dit. Next. Les résultats de l'avis du patient sur la dia précédente est conforme au fait qu'une diminution d'environ 50% des chimiothérapies a été observée au Royaume-Uni et aux États-Unis pendant toute cette période. En Europe, l'enquête des centres de traitement du cancer du sein a montré certaines modifications dans les traitements et des délais d'attente plus longs pour ces mêmes traitements. Mais d'autre part, et c'est intéressant, une utilisation accrue de l'analyse génomique, ce qui peut très probablement contribuer à mieux caractériser la tumeur elle-même. Dans certains cas, attendre peut donc avoir contribué à définir un meilleur traitement mieux ciblé. Peut-être un des paradoxes. Next. Dans cette enquête menée auprès de 345 instituts de radio-oncologie en Allemagne, en Autriche et en Suisse, dans la radiothérapie, mais principalement pour les affections bénignes, que le suivi des patients après traitement ont été reportés dans le temps. De plus, 13 instituts autrichiens et 77 instituts allemands, sur les 345 déjà mentionnés, ont traité moins de cas après le début de la pandémie. Et là où ça devient intéressant, notamment pour l'organisation des systèmes de santé, de telles réductions n'ont pas été observées dans les 9 instituts suisses participant à cette étude. Next. Comme nous l'avons déjà vu, le risque de complications dépend du type de cancer. En effet, les cancers hématologiques chroniques, les lymphomes de bas grade, le cancer du sein, localement limité et positif pour les récepteurs hormonaux, les cancers de la thyroïde, de la prostate à faible risque et toutes les indications palliatives présentent un faible risque de complications en cas de retard de traitement. En revanche, par contre, de nombreuses tumeurs ne doivent jamais être laissées sans traitement pendant trop longtemps, sans courir un risque très élevé de complications. Ce sont toutes les urgences, les sarcomes, les leucémies aiguës, les lymphomes agressifs, les cancers de la tête et du cou, les cancers des testicules, du rectum, les cancers gynécologiques et les cancers du poumon. Et puis entre les deux, il se trouve une zone grise qui doit permettre de prendre en compte des critères personnels tels que les comorbidités, le jugement personnel, l'âge ou même l'espérance de vie. Next. Une déclaration particulièrement illustrative du caractère global de la question pouvait être lue dans le Lancet Oncology au mois de mai 2020, dans un éditorial qui dit à peu près tout. Alors que le monde est confronté à la pandémie du coronavirus 2019, des rapports font état de la privation, du retard et de l'interruption des soins aux personnes atteintes de cancer. Ces décisions, prises sous la contrainte de la pandémie, auront de graves conséquences sur la mortalité due au cancer pour les années à venir. C'est une déclaration assez troublante, inquiétante même, il me semble, car nous risquons ainsi de perdre des décennies d'amélioration des soins contre le cancer. Next.
Dans cette très importante méta-analyse de 34 études de grande qualité portant sur plus de 1 200 000 patients, un simple retard de traitement de 4 semaines augmente la mortalité de divers types de cancers. Il s'agit certes d'une modélisation basée sur la population, mais elle permet d'estimer à environ 3 500 le nombre de décès supplémentaires dus au cancer de la vessie, du sein, du côlon et du rectum, de l'œsophage et du poumon, en raison d'un retard diagnostique de seulement 4 petites semaines. Dans le cas du cancer du sein, par exemple, un délai de 4 semaines pour la chirurgie équivaut à 10 décès supplémentaires, un délai de 8 semaines à 20 décès supplémentaires, un délai de 12 semaines à 31 décès supplémentaires. C'est juste énorme. Dans une autre étude de modélisation basée sur la population, en Angleterre, mais non présentée ici, un nombre supplémentaire d'environ 3 500 décès dus à des retards diagnostiques a été estimé pour les cancers du sein, du côlon, de l'œsophage et du poumon dans les 5 ans à venir. Cela représentera 60 000 années totales perdues. Next. Outre les nombreuses conséquences physiques, une augmentation de la charge mentale apparaît au cours de cette pandémie. Au Royaume-Uni, les patients atteints de cancer mentionnent un niveau d'anxiété accru, un impact négatif très significatif sur leur bien-être en raison des restrictions de visite de leurs proches et des opportunités perdues dans le temps qu'il leur reste à vivre. Next. En effet, les activités sociales sont abandonnées, les recommandations sanitaires et les directives politiques sont parfois confuses, la charge de soins aux aidants s'est accrue et l'accès aux facilités de répit s'est réduit. Cela dit, les stratégies d'adaptation semblent avoir gagné en importance, ce qui suggère peut-être aussi un effet positif, du moins sur certaines personnes. Next. Comme le montre le présent document, la grande majorité des patients sous traitement anticancéreux actif sont inquiets de la possibilité de contracter la COVID-19 et considèrent qu'ils courent un risque élevé d'être gravement malades s'ils contractent l'infection. Il existe de surcroît une différence marquée, significative, avec les patients cancéreux qui ne suivent plus de traitement actif ou ceux qui n'ont pas d'antécédent de cancer. Next. Enfin, l'impact sur les soins palliatifs est énorme pour les patients atteints de cancer COVID-19. Parce qu'ils ne sont pas éligibles pour un traitement en soins intensifs, en raison d'une pénurie potentielle de médicaments, tels que la morphine, et en raison de mesures de protection visant à les séparer de leurs proches. Il apparaît donc de la plus haute importance de documenter les souhaits du patient dans cette phase de sa vie et d'intégrer les soins palliatifs dans les décisions de triage. À ce propos, je signalerai que les soins palliatifs sont représentés dans la Task Force COVID-19 de la Confédération par la professeure Sophie Pautet. Donc assez rassurant pour ce qui concerne ce domaine, du moins en Suisse.